Bonjour et bienvenue pour une partie de Marvel Champion, la saga des jeux. Je m'appelle Lionel et aujourd'hui on va affronter Rhino Expert contre Nadia Van Dim, dit la guêpe. Et donc ce Rhino Expert, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis le set modulaire Les Pirates dans l'espace. Et la Nadia Van Dim, elle, par contre, j'ai fait un deck protection. Voilà, on va tout de suite commencer, on va brasser les cartes. Je brasse d'abord les cartes du vilain, ça commence bien comme d'habitude, le brassage. Voilà, hop, 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 allez. Et on coupe. Quelque chose de fait. On place là et on brasse aussi. Alors, en référence à ma première vidéo de ma première chaîne, j'avais affronté déjà le Rhino contre Ant-Man. Et ici, je me suis dit, allez, on va faire sa petite copine qui affronte le même méchant. Pourquoi pas? Et comme je ne l'avais pas présenté comme héros encore Nadia, je me suis dit, voilà, ça fait une petite adéquation entre Ant-Man et elle. Alors, taille de main, 6 cartes. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de garder ici? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? J'ai pas envie de garder ça, ni ça. Je les mets dans ma défausse. Oui. Et je pioche 2 cartes. Ok. Ouais. Alors, je vais utiliser le pouvoir de Nadia Van Dim et les 2 cartes que j'ai mis dans la défausse, je vais les réintroduire dans le deck et je remélange bien sûr ce deck. Donc, alors, je vais jouer le Starhawk avec ceci. Puis après, je vais me transformer en géant. Boum. Avec le pas de côté, je paye l'obstination. Donc je gagne un tenace. Avec mon Starhawk, je vais contrer à 1. Avec la guêpe, je contre à 2. Donc je retire la première manigance annexe. Voilà. Ici, comme je suis en géant, je ne peux pas utiliser le pouvoir événement de la guêpe. Et je mets un petit dégât consécutif sur mon Starhawk. Et je vais me redresser. Et je redresse tout. Voilà. Et je refais ma taille de main. Ça va être au tour du méchant. Donc, encore une frappe localisée, un arrow meurtre et une vince blindée. C'est pas mal. C'est pas mal. Au tour de Rhino. Rhino, manigance de 1. D'abord, sur sa manigance principale. Il m'attaque de 3. Je prends les dégâts. 3 plus 1. Boost. Donner au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Donc c'est 1 plus 1. Donner au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Eh bien. Et 3. Donc au total, il m'attaque de 6. Mais bon, comme j'ai un tenace, voilà, ça se passe très bien. Carte de rencontre. Une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un sbire criminel soit défaussé. Relever ce sbire. Ensuite, donner une carte d'état tenace à ce sbire et une carte de boost face cachée au méchant. Donc, un sbire criminel. Oups. Lui, il n'est pas criminel, il est Hydra. C'est une manigance.
Glisser alerte à la bombe, toujours le set modulaire, tiens, qui voilà passer. Voilà, criminel. Alors, oh zut, j'ai perdu le fil des choses. Donc, je dois lui donner une carte d'état tenace. Hein. Ensuite, donnez-lui une carte d'état tenace, c'est bien ça. Et une carte de boost face cachée au méchant. Voilà, ça c'est les cartes de boost pour tantôt. Pas une carte de rencontre, hein. Carte de boost pour l'attaque. Lui, alors, révéler, coup rapide, réponse forcée. Après que ce sbire vous a attaqué et blessé, retirez de la partie la carte du dessus de votre deck. Donc là, coup rapide, il m'attaque et me blesse. Et donc je perds de la partie la carte du dessus de mon deck. Une obstination. Je la retire, je la mets là. Voilà, c'est à moi de jouer. Alors, pour 2, ou alors pour 1. Pour 1, je me mets une veste blindée. Ça, c'est bon. Je passe en guêpe minuscule. J'attaque de 1. Je fais sauter le tenace. Très bien. Et de 3, je fais une frappe localisée. Donc, infligez 7 dégâts à l'ennemi. Si vous êtes sous forme de minuscule, cette attaque inflige 1 dégât supplémentaire à cet ennemi et gagne déferlement. Donc, lui, il se prend 3 dégâts. Et donc, j'ai 8 dégâts. Donc, il se prend 5 dégâts. Étant donné qu'il est mort, j'ai petit mais costaud, la réponse. Après que j'ai fait un dégât, après que j'ai vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, j'inflige un dégât. Et ça grâce à une attaque ou un événement d'attaque. C'est ce que je viens de faire. Donc il passe à 9. Je me redresse. Non, je suis incliné puisque j'ai attaqué pour enlever le tenace. Et ici, ben, je vais retirer la manigance avec mon ami Starhawk. Voilà. Je refais ma main. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, alors je me redresse. C'est à lui. Il m'attaque. Je vais défendre. Donc j'ai une attaque de 3 et je vais utiliser une défense experte. Interruption de héros, défense, quand votre héros défend contre une attaque, il gagne plus 3 défense pour cette attaque. Donc au total, j'ai 6 de défense. Et il m'attaque avec les 2 boosts ici. Sans oublier le début de sa phase. Hop. Alors, ah bah ça va, il m'attaque de 4. Bon, tant pis, hein. Il m'attaque de 4. Gaspillage de cartes que je n'ai pas pu utiliser. C'est comme ça. Il m'attaque de 4. Carte de rencontre. Ah. Incliner Nadia Van Dyne. Donc, vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Nadia Van Dyne. Retirez rêve rouge de la partie. Défaussez de votre main chaque carte ayant une ressource imprimée et subissez un dégât. Défaussez cette obligation. Ah oui, je n'ai plus de main, moi. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez incliner Nadia Van Dyne. Retirez. Défaussez de votre main chaque carte ayant une ressource imprimée et subissez un dégât. Défaussez cette obligation. Donc je passe en Nadia Van Dyne. Voilà, et je suis incliné.
Mais j'étais déjà incliné. Si je ne peux pas m'incliner, je ne peux pas retirer rêve rouge de la partie. Donc je dois défausser les 4 cartes. Tant pis, c'est comme ça que je le vois. Donc 1, je passe sur la Diamond et celle-ci est défaussée. Voilà. Bon. Donc j'ai plus de cartes. Voilà. Et c'est mon tour. Super. C'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je suis en India Van Dyne, justement. Je vais reprendre ces deux-là et les remettre dans mon deck. C'est la seule chose que je peux faire. Je me redresse. J'attaque, je contre avec un, il revient dans ma main. Ça ne m'intéresse pas. Non, je ne fais rien. Non, je ne fais rien. Je me redresse et je passe en... Et je passe en géante. Ouais, je passe en géante et je fais ma main de 5. Voilà, 1, 2, 4 et 5. Donc voilà mes cartes de ma main. Comme ça, vous les voyez. Ça, c'est ma main. Alors, c'est au méchant. Voilà, il m'attaque. Il m'attaque et je défends à 4 contre lui. Je défends à 4. Hop. Il m'attaque de 4. Ça va, je ne perds pas de points de vie. Carte de rencontre. Coup rapide. Je tombe à 7 et je perds la première carte du deck de rencontre. Une particule PIM. Eh bien. C'est à moi. Je contre à 1. Donc celle-ci revient dans ma main. Ici, ça s'enlève. Je contre à 1. Je joue ces 4 cartes-là, qui me permet de jouer l'homme multiple. Un homme multiple. Un deuxième homme multiple. Un troisième homme multiple. Et je rebrasse mon deck. Ils attaquent tous les trois. Pam, pam, pam. Le flibustier qui s'en va. C'est la fin de mon tour. Je redresse tout. Je fais une taille de main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, notre ami Rhino. 1. Il m'attaque. C'est un homme multiple qui va défendre. 3 plus 2, ça fait 5. Au revoir l'homme multiple. Voilà. Carte de rencontre. Attachez cette carte à Rhino. Dépensez les ressources suivantes. Défaussez cette carte. Ok. Donc il a plus 1 d'attaque. Il attaque à 4. Voilà. À moi. Donc là, il est à 9. Hein. Il est à 9. Je vais jouer la piqûre de la guêpe et
l'infirmière de nuit pour jouer Iron Fist. Iron Fist, quand il rentre en jeu, on le place 2 jetons mystiques sur lui. Hop, imaginez une carte qui permettrait de rajouter des jetons mystiques sur Iron Fist. Ce serait amusant. Facile mais amusant. Alors, j'ai joué ça, j'ai plus de cartes. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais contrer à 2. Je contre à 2. Ça, c'est fait. Je frappe avec Iron Fist. Il se prend un dégât consécutif et fait 3 dégâts à notre ami Rhino. 8 à contrer, vous restez en bouclier, donc mon tour est fini. Alors, je passe en Nadia Van Dim. J'utilise le pouvoir de Nadia Van Dim, c'est-à-dire que je vais chercher une infirmière de nuit et une piqûre de la guêpe que je remets dans mon deck et que je rebrasse. Je me redresse, je récupère 6 cartes, le coin porteur, et la croissance rapide. Ok. C'est la fin du tour, donc on redresse tout. Ça, c'est ma main. Ça, c'est mon jeu. On y va. Cette fois-ci... Ah, j'ai oublié de le sonner. Il est sonné. Mais bon. Alors, cette fois-ci, notre ami Rhino, lui, il avance de 1 sur son plan. Et il manigance de 1 plus 0. Donc il manigance de 1. Super. Et maintenant, carte de rencontre. Contrôle de la foule. Donc 2 de menace. Ça m'empêche de retirer de la menace. Mais bon. C'est à mon tour. Nadia Van Dim. Je me soigne. Je remonte à 10. J'utilise son pouvoir Girl. Je vais rechercher à nouveau des choses avec l'icône mentale. Science. Mentale, oui. Qu'est-ce qui serait sympa? Peut-être un obstiné. Moi j'en ai déjà remis un dans le deck, il y en avait 3. Hein. Il y en a un qui a disparu à cause des pirates de l'espace. Et donc une frappe localisée. Et une frappe localisée. Allez. Un obstiné et une frappe localisée. Je remets ça dans le deck. Voilà. Ok. On passe en géant. Alors, si je paye avec ceci que j'ai pas besoin, par exemple, je paye le Queen Porter. Par contre, avec ces 3 cartes-là, je peux payer 3 cartes. Ouais, c'est ce que je fais. Donc avec la croissance rapide, je paye l'imperturbable. Avec toujours sur ses gardes, je paye l'endurance. L'endurance, ouais, je vais la mettre là, tiens. Comme ça, on sait que c'est l'endurance, donc il monte à 13. Voilà. Il monte à 13. Et avec le Queen Porter, je paye l'infirmière de nuit. L'infirmière de nuit, on place 3 jetons dessus. Et voilà. Et mon tour est fini. Je me redresse, je fais ma taille de main de 5. Piqûre de la guêpe.
électrostatique, obstination et particules plumes. Ok. Ok. Alors, au tour du méchant. Là, il est sonné. Donc, cette fois-ci, il ne me frappe pas. Carte de rencontre. Attachez cette carte à Rhino, interruption forcée. Quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Si un allié a défendu les dégâts excédentaires, à la fin de cette attaque, défaussée charge. Ok. Donc, notre Rhino a plus 7 pour l'instant. Bon, on sait quoi faire, hein. Je sais quoi faire. Alors, il a 7. Non. On va le laisser attaquer cette fois-ci. Ouais. Donc, avec la piqûre de la guêpe. Quoique, une piqûre de la guêpe, boum. Et avec ça, un tenace. Ouais. Donc, avec quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je retire la menace, là? Parce que si, il faut que je retire de la menace. Je retire de la menace. À 2, je contre. Je contre d'abord ceci. Ouais, je contre d'abord ceci. Je contre d'abord cela. Je passe en petit. Et je fais... Je fais rien. Je fais... Là, je ferai 3. Pourquoi pas? Non, attendez. Avec la particule PIM, je paye un tenace. Déjà. Ce que, comme je suis en petit, j'ai le droit de piocher une carte. J'ai un tenace pour faire disparaître ceci. Maintenant, est-ce que je le sonne? Non, je ne le sonne pas maintenant. Non. Et si je gardais ma main? Tiens, je ne faisais rien. Ou alors que je paye... Je paye 2. Je paye 2 et je lui mets une piqûre de la guêpe. Et je lui inflige 5 dégâts. Donc il tombe à 1. Il tombe à 1. Avec l'homme multiple, je l'attaque. Je perds un homme multiple. Il tombe à 0. Il passe de stade. Donc, il passe de stade. Il passe au stade 3. Il monte à 16 points de vie. Et il a un tenace. Et moi, je me prends un sommet. Mais comme j'ai mon ami l'infirmière de nuit,
Je l'incline, je peux retirer l'état sonné et je gagne un point de vie. Je monte à 14 à mon maximum de points de vie. Ça, c'est ma main que je garde. Hein. Voilà ce que j'ai en main. Voilà, et bien je refais ma main, je redresse, j'ai un tenace, je suis en petit. 1, 2, 3 et 4. Ok. C'est un rhino. Malheureusement, il est à 4. Ça, j'aime pas. Mais bon. Il m'attaque. Il m'attaque de 8 plus 1, 9. J'ai un tenace. Boum, le tenace saute. Ceci s'en va. Carte de rencontre. Si vous êtes déjà désorienté, vous êtes désorienté. Bon, voilà. Je suis désorienté. Bon, en même temps, ça j'ai oublié de redresser. Voilà. Et c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors, j'ai rien pour retirer la menace. Je peux retirer un dégât. Donc j'utilise infirmière de nuit. Je retire l'état désorienté. Retirer un jeton de soin de l'infirmière de nuit, inclinez-la, soignez un dégât d'un héros et défausser. Ah mais je ne peux pas soigner. Je ne peux pas soigner, donc je ne peux pas retirer le désorienté, puisque la petite flèche me dit, voilà, il faut que je... Non, il faut que je l'incline. Après l'incliner, je peux soigner un dégât. Donc le fait de l'incliner, c'est la condition. Hein. Je dois l'incliner à condition. Soigner un dégât, je ne peux pas, mais je peux retirer le désorienté. Voilà. Comme ça. Alors, avec la guêpe, je frappe de 1. Je retire le tenace. Avec ceci, je lui fais 8 points de dégâts. Je lui fais 8 points de dégâts. Voilà, il tombe à 8. On est d'accord. Et il est sonné. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est après. Avec Iron Fist, je lui fais une attaque supplémentaire. Je fais une attaque supplémentaire. Et il est sonné. Et je retire 3 dégâts. Donc il reste 5 points de vie. 5 points de vie. D'accord. Il me reste l'homme absorbant. Bon. Avec l'homme multiple, quoique j'aurais pu sacrifier l'homme multiple et passer après en géant et contrer à 2. Ça aurait été plus intelligent. Donc avec l'homme multiple, c'est quand j'avais retiré le tenace. Ça, on est d'accord. J'étais en petit quand j'ai fait mon attaque. Je repasse en géante. En géant. Excusez-moi. Hop. Voilà. Et là, je contre à 2. Voilà les actions que je voulais faire. Je contre à 2. On se redresse. C'est au tour, je fais ma taille de main. Donc là, j'ai besoin de 3 cartes. 1, 2, 3. Je crois qu'il est mort. Si tout va bien, il est mort. Donc, phase du méchant. Il passe là. M'attaquer, il ne sait pas puisqu'il est sonné. Et là, carte de rencontre. Une fois révélé, donner une carte d'état tenace à Rhino. Cette carte gagne renfort. D'accord. Donc, je lui donne une carte d'état tenace. Voilà, c'est à moi. Et donc, avec Iron Fist, je frappe. Et Iron Fist s'en va.
Je frappe pour retirer l'éclat tenace. Je compte à 2. Et je joue là, ça et ça pour jouer la frappe localisée. Et je fais 7 de dégâts. Comme il est à 5. Et voilà. Nous avons battu à nouveau Rhino, expert avec le 7 modulaire, les pirates dans l'espace. Je ne pense pas avoir fait d'erreur cette fois-ci en abattant Rhino comme ma première vidéo avec la guêpe. Donc on se retrouvera prochainement peut-être pour une autre partie de Marvel Champion, une autre partie d'Horreur Arkham, ou une autre partie d'un jeu faisant partie de ma ludothèque, que ce soit en duo ou en solo. Je vous dis bonne journée à vous, faites ce que vous aimez bien, allez amusez-vous bien, au revoir.